Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Ainsi, frères et sœurs, je me retrouve en train d'honorer Dieu encore ce matin. Je me retrouve en train de le glorifier, en train de l'adorer. Alléluia, ce matin. Le souffle que Dieu te donne, le souffle de vie que tu possèdes, que tu as en toi, ne vient pas de toi. Alléluia. Le souffle de vie de tes parents ne vient pas d'eux. Le souffle qui te permet de respirer ne vient pas parce que tu fais des bonnes actions. Alléluia. C'est Dieu qui te permet de vivre afin de le servir, afin de l'honorer. Honorer Dieu dans tous les domaines, âme, esprit et corps. Alléluia. Ainsi, je me retrouve ici, chez moi, en train de servir Dieu. Comment? Cette cuisine, il y a des choses à faire avant de sortir de ma maison. Ne sors jamais chez toi, cher homme, sans que tu n'aies pu servir Dieu. Commençons chez toi. Ne pars pas servir Dieu ailleurs si chez toi, tu n'as pas commencé à le servir. Tu te réveilles, tu pries. Tu pries peut-être 30 minutes, 1 heure. Tout dépendra des choses que tu dois faire à l'extérieur par Dieu. Mais prends le temps de bien prier chez toi. Prends le temps, après avoir prié, alléluia, d'arranger ta propre maison, d'arranger ton propre foyer, d'arranger, alléluia, tes enfants, d'arranger ta femme. Prends du temps d'honorer Dieu chez toi. Prenez du temps, cher homme, d'honorer premièrement Dieu chez vous. Ainsi, lorsque vous sortirez, les anges vous accompagneront. Les anges de Dieu camperont autour de vous. Ton esprit sera dirigé par Dieu. Lorsque tu quitteras ta demeure, lorsque tu quitteras ton toit, lorsque tu quitteras ton lit, lorsque tu quitteras ton canapé, lorsque tu quitteras ta cuisine, lorsque tu quitteras les toilettes, tu seras conduit, embrasé de Dieu, embrasé de Dieu. Soyez embrasé de Dieu en le servant chez vous, premièrement, avant de quitter vos maisons. Cher homme, ne quitte jamais chez toi. Amen. Sans avoir prié. 2. Ne quitte jamais chez toi sans avoir arrangé la maison. Ne faites jamais cela. Moi, mon travail consiste à quitter chez moi 1 semaine le matin et la semaine suivante l'après-midi. Mais je ne quitte jamais la maison sans avoir arrangé ma maison devant Dieu. Devant Dieu. Et je ne fais pas ces choses premièrement pour ma femme. Parce que quand tu fais quelque chose pour ta femme, tu vas te fatiguer. Mais quand tu fais les choses pour Dieu, tu ne pourras jamais te stopper. Tu ne pourras jamais t'arrêter. Tu ne pourras jamais être envoûté, ensorcelé. Alléluia. Que dit la Bible concernant ta femme, cher homme? Toi qui as mis l'anneau sur le doigt de ta femme. Car sachez que le mariage, bien aimé, a une spiritualité. Le mariage est divine, est divine, est divine, vient de Dieu, vient de Dieu, vient de Dieu, vient de Dieu. Et vous blaguez comme des petits enfants qui viennent seulement d'avoir 1 an, 2 ans et vous vous comportez comme eux à blaguer dans le mariage devant Dieu. Vous avez une conscience du bien et du mal. Tu es vivant, tu n'es pas encore décédé. Tu es vivant, tu n'es pas encore mort. Tu es vivant.
Amen. Ce qui touche ta femme doit te toucher. Bien-aimé, sans que tu le désires, ça te touchera. Pourquoi? Tu es lié, tu es connecté à ta femme. Une fois que tu la mets un anneau au doigt, tu es connecté spirituellement à elle. Tout ce qu'elle voudra te faire dans le mal, ça t'atteindra. Lorsque Dieu ne te verra pas en train de l'honorer, lorsque Dieu ne te verra pas en train de le servir, sers-tu Dieu? Savez-vous c'est quoi servir Dieu? C'est être conduit par son esprit. C'est ça servir Dieu. Tu n'es plus conduit par toi. Tout ce que tu fais, c'est conduit par le Seigneur des Seigneurs. Par Jésus, par Jésus, par Jésus, par Jésus-Christ. Amen. Apocalypse, alléluia, 1, verset 4. Dieu nous dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, ton premier amour. Ce que Dieu a contre toi, cher homme, avant de rencontrer ta femme, tu étais célibataire. Tu faisais des jeûnes, tu jeûnais devant Dieu. Tu ne jeûnais pas devant le diable. Est-ce que tu jeûnais devant le diable? Mais dans ton mariage, devant Dieu, ce n'est pas le Dieu où autrefois tu jeûnais devant lui qui contrôle ton âme, qui contrôle ton esprit. Autrefois tu jeûnais devant Dieu. Au jour d'aujourd'hui, c'est Satan qui dirige ton foyer. Fais très attention. Fais très attention. La parole a une puissance, a une puissance, a une puissance. Quelqu'un peut te dire, je viendrai te rendre visite dans ton sommeil. Quelqu'un te dit, je viendrai te rendre visite dans ton sommeil. Tu vois un homme là, un homme te dire, je viendrai te rendre visite où? Pas physiquement, dans ton sommeil, spirituellement, mais en toi. En toi, tu me verras dans ton sommeil. Et tu prends ça comme de l'amusement. Et tu vois cet homme dans ton sommeil. Et cet homme se connecte à toi. Mais c'est un sorcier. C'était un sorcier. C'était un magicien. C'était un ouvrier du diable. Il y a des ouvriers de Satan. Il y a des ouvriers de Satan sur cette terre. Il y a des ouvriers de Satan. Jésus, Jésus, Jésus. Ouvre les yeux de mon frère. Ouvre les yeux de mon frère. Tu prétends aimer ta femme, mais tu ne sais pas c'est quoi aimer. C'est être conduit par Dieu. C'est ça aimer sa femme. C'est ça aimer. C'est Dieu qui connaît le cœur de ta femme. Mais le Dieu qui t'a créé, tu ne te connectes pas à lui afin d'aimer ta femme comme il se doit devant le Seigneur. Ce que Dieu a contre toi, c'est que tu as oublié, amen, ton premier amour. Amen. Il dit encore, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Tu vois, avant tu étais célibataire. Tu disais, oh Dieu, vraiment mon âge avance, Père. Souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi, Papa, tu as dans ta main ma vie. Tu tiens mon souffle de vie, Père, et tu tiens le souffle de vie de cette côte, ma femme. Père, connecte-toi. Connecte-moi à cette femme. Connecte-moi à cette femme. Et tu disais beaucoup devant Dieu. Et Dieu te fait cette grâce. Tu te maries. Tu te maries. Il y a tes amis. Il y a les anges de Dieu. Il y a aussi les démons. Il y a aussi les démons. Lorsque, bien aimé, nous nous marions, les démons aussi étaient là. Il n'y avait pas seulement les anges de Dieu. Satan aussi était là. Satan aussi était assis sur sa chaise là. Sa chaise. Il vous observait. Arrivé à l'église,
cher homme, tu avais dit beaucoup de choses à cette femme. Hein. Oui, vraiment, tu es mon miel. Depuis que je t'ai rencontré, vraiment, j'ai jeûné, j'ai prié, parfois 10 heures de temps, parfois 4 heures du temps. Est-ce que tu pries encore 10 heures de temps? Afin de sécuriser ta femme, afin de sécuriser ton mariage, afin de sécuriser ton foyer. Sécurises-tu tes enfants? Avant, tu priais 10 heures du temps. Tu l'avais dit le jour arrivé à l'église devant tout le monde, où il y avait les anges, où il y avait les démons, où il y avait Satan qui était assis, en train de vous observer, de vous voir. 10 heures du temps, j'ai prié. 10 heures. Mais au jour d'aujourd'hui, tu ne pries plus 10 heures. Tu ne pries plus 10 heures. Les 10 heures du temps, Dieu les avait accomplis. La voici, cette femme. Dieu les avait accomplis. La voici, l'os de tes os, la chair de ta chair. Avant, tu pleurais dans ta chambre cachée. Au jour d'aujourd'hui, pas Dieu l'a fait apparaître devant tes yeux, cher homme. Parce que tu priais, tu jeûnais. Mais tu ne fais plus les bonnes choses poussées par l'Esprit, poussées par le Saint-Esprit autrefois que tu faisais. Et qui a fait que Dieu, amen, a fait sa volonté, a fait sa toute volonté. Tu faisais des bonnes actions, des bonnes choses par le Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, Yuma, Satan qui était assis là, t'a emprisonné spirituellement. Ou vraiment, on te voit, c'est comme si toi, tu n'as pas une femme. C'est comme si toi, tu n'as pas des enfants. Mais tu parles de ta femme, hein, mais c'est comme si l'amour qui brûlait en toi pour ta femme n'est plus. Où est parti cet amour de feu, embrasé de Dieu, autrefois, pour ta femme, autrefois pour ta femme, elle a disparu en toi, cher homme. Ce que Dieu a contre toi, c'est que tu as oublié. Amen. Ton premier amour. Souviens-toi des choses que tu faisais, dit le Seigneur. Et qui t'a amené à vivre le réveil? Qui t'a amené de vivre le réveil? Ta femme, tes enfants. Dieu l'a accompli. Dieu a accompli. Dieu avait accompli tes prières, tes requêtes. Mais est-ce que tu demeures encore, amen, en tant que serviteur, en tant que ouvrier du Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu devant Dieu? Est-ce que tu demeures encore un enfant de Dieu devant Dieu? Alléluia. Voici encore 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt de l'autre. Mari, aimez vos femmes. Aime ta femme. Femme, soyez soumise. Mais lorsque on aime par la puissance divine sa femme, elle ne pourra que se soumettre devant Dieu et devant toi, cher homme. On se soumet d'abord devant la parole de Dieu. Après, on commence à se soumettre, alléluia, à la personne à qui nous sommes liés, à la personne à qui tu es lié, ta femme. Ta femme, cher homme, tu es lié à ta femme spirituellement. Ces blessures seront tes blessures. Ces cris devant Dieu seront tes cris. Même si tu ne cries pas, elle crie devant Dieu, ça te touchera. Cette malédiction t'atteindra. Quand tu vois ta femme pleurer, tu rentres à la maison et tu vois ta femme, elle est assise sur le canapé. Elle commence à pleurer, elle pleure. Ne sors pas de chez toi. Ne prends pas la voiture, ne sors pas. Reste chez toi, même si tu avais des choses à faire dehors, prends pas ta voiture, reste à la maison. Quelque chose va t'arriver dehors.
Et cette chose qui devait t'arriver dehors, si tu n'arranges pas chez toi en voyant ta femme pleurer, cette chose t'arrivera chez toi. Car ce sont des manifestations des mauvais esprits qui font cela. Alléluia. Cela devait arriver à l'extérieur. Et tu penses que c'est seulement l'extérieur. Non, où tu es aussi, c'est l'extérieur. Parce que tu n'es plus couvert. Tu n'es plus couvert par Dieu. Tu n'es plus protégé par Dieu. Tu es vide, tu es vide, tu es vide. Les esprits ne regarderont pas tes portes fermées. Les esprits ne regarderont pas tes lumières qui sont allumées. Tes lumières qui sont éteintes. Les esprits ne regarderont pas tes 4 coins de murs qui te protègent. Ils n'ont que faire des murs. Ils n'ont que faire, alléluia, d'un grand immeuble qui te protège. Car c'est spirituel. Car c'est spirituel. C'est spirituel. C'est plus puissant que le physique. C'est plus puissant que le physique. C'est pourquoi d'autres, en marchant seulement comme ça, en marchant, des hommes comme ça, en marchant seulement, crise cardiaque, boum, il tombe, il meurt. Crise cardiaque, hein? La personne est en bonne santé. Ce n'est pas que cet homme-là faisait des crises cardiaques avant. Et lorsque même on regarde sa famille, il n'y a jamais eu de crise cardiaque. Toi, tu marches, boum, un mauvais esprit t'attaque violemment et te violente comme ça. Ou en poignant sur ton cœur qu'on avait compressé par un mauvais esprit qui t'a tué subitement. Tu tombes comme ça, tu meurs. Alléluia. Frères et sœurs, entrons en profondeur. Vous voyez, ici c'est sale, n'est-ce pas? C'est sale, c'est pas propre. Oui, toi, homme que tu es, tu rentres à la maison, tu vois ça. Tu vois ta femme, elle est en train de dormir sur le canapé ou dans la chambre. Lorsque vous faites, amen, vous vivez par vous, vous ne vivez pas par vous, vous vivez par des présences maléfiques. Un homme qui vit par lui, ne vit pas par lui, vit par des démons. Tu penses que c'est toi qui fais ça, mais ce n'est pas toi qui fais ça. C'est Satan qui fait ça, qui opère dans ton esprit. Tu vois, c'est sale. Moi, si je devais rentrer ici, je rentre. Amen, je vois que c'est sale, je ne sors plus. Non, je ne sors plus, je ne sortirai plus. Tant que ceci, je n'ai pas arrangé ça, sans déranger ma femme, je ne sortirai plus. Je dois d'abord arranger. Si je vois vraiment que c'est le sol est sale, prends un balai. Prends un balai, cher homme. Avant de ton célibat, tu disais, chérie, je t'aime. Vraiment, je prendrai soin de toi. Tu prendras soin d'elle, mais tu ne prends plus soin d'elle. Tu ne prends plus soin d'elle. Vraiment. Les démons, lorsqu'ils te voyaient, lorsque tu étais dans ton célibat, quand tu vivais chez papa et maman, dans ta petite chambre là, tu prenais le balai, tu balayais ta petite chambre là, où tu dormais. Mais est-ce que tu fais encore ce que tu faisais autrefois, dit le Seigneur, mais dans ton mariage, dans ton foyer, cher homme? Est-ce que tu prends encore le balai? Tu balayes les escaliers que tu balayais autrefois lorsque tu vivais chez tes parents? Tu faisais ces choses. Peut-être que tu as grandi en dehors de chez tes parents. Tu as peut-être grandi chez un oncle, chez une tante, chez un ami. Mais ton ami et toi, autrefois, c'était tu balais. Aujourd'hui, demain, c'est moi qui balayerai. Est-ce que vous faites ceci chez vous, cher homme? Quand tu vas toujours ta femme prendre le balai et balayer, il n'y a plus le mariage devant Dieu. Il n'y a plus le mariage. Le mariage, c'est aimer. Aimer, c'est quoi? Chérie, donne, c'est moi. Je balaye. Tu balayes. C'est ça le mariage devant Dieu.
c'est ça honorer Dieu. C'est ça honorer Dieu. Car le mariage a été donné aux hommes par Dieu. C'est Dieu qui a donné le mariage. Alléluia, à l'homme. Et tu honores Dieu comme ça. Oh Père, je veux t'honorer. Chérie, repose-toi. Tu prends le balai. Tu balayes autrefois. Tu balayais la maison dont tu étais autrefois par la grâce de Dieu. Tu faisais ces choses. Mais tu ne fais plus ces choses. Dans ton foyer, tu ne fais plus ça. Je t'aimerai, je t'aimerai, je t'aimerai. Ta femme se plaint des douleurs, des douleurs, des douleurs, et tu la vois encore balayer, balayer. Mais tu n'as pas besoin de voir ta femme se plaindre. Parce qu'il y a des femmes, elles ont mal, elles ne vont pas même dire à leur mari, chérie, j'ai mal. Elles ne pourront pas. Ainsi, bien aimé, tu dois te connecter réellement à Dieu, cher homme, toi qui t'es marié. Toi qui t'es marié, il y aura une condamnation, bien aimé, de ces choses après la mort. Tu n'entreras pas au ciel. Lorsque, bien aimé, tu faisais ta propre justice et non celle de Dieu, honorer Dieu, tu n'entreras pas au ciel. Seigneur, balayer, c'est devenu compliqué. Mais vraiment, on doit te voir, hein, quand tu pars chercher du travail. Tu pars chercher du travail, tu cherches. Dieu te donne un travail. Bien aimé, dans n'importe quel travail, nous tous, nous devons prendre des balais, nous devons prendre des ramassettes pour parfois nettoyer là où on doit travailler. Et même lorsque tu finis, après avoir travaillé, des autres bien-aimés viendront te remplacer. Ainsi, toi, tu prendras ton sac pour rentrer à la maison. Mais on prend toujours un balai lorsque, bien-aimé, nous partons au travail. Comment? Là où tu pars travailler, tu prends un balai, mais chez toi, où tu vis, où tu dors, où tu ronfles, tu ne prends jamais ça, cher homme. Tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit. Maudit que les hommes sont, maudits. Et même des pasteurs aussi qui sont maudits, des hommes de Dieu qui sont maudits. Ils ne sont pas hommes de Dieu. Ils ne font pas la justice de Dieu dans leur foyer. Ils n'honorent pas Dieu. C'est Satan qu'ils honorent, ces hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui maltraitent leurs femmes comme ça. Mais pour la prière, hein, vraiment, il va te réciter toute la Bible. Et Dieu te dira, après ton décès, cher homme de Dieu, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais connu. Tu faisais du théâtre en récitant toute la Bible. Seigneur Jésus, prendre ça, c'est compliqué. C'est comme si vraiment tu sens un démon. Quand tu pars chercher ce balai, tu sens un démon te dire laisse ça. Et tu laisses. Tu laisses. Chérie, j'ai faim. La cuisine, elle est sale. Tu dis à ta femme, chérie, j'ai faim. Mais ta femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Lorsqu'elle viendra encore arranger, mais chérie, tu ne m'as pas entendu, j'ai faim. J'ai faim. Des hommes comme ça. Seigneur. Le mariage. Les mariages. Moi, je cherche une femme. Hein. Je cherche une femme. Hein. Je vais me marier. Vraiment. Et lorsque tu pars à l'église, les hommes de Dieu, ils diront, recevez le mariage. Reçois ton mariage, mon frère. Amen. Tu lèves ta main. Amen, amen, amen. Meurs célibataire. Meurs célibataire. Et toi, tu iras au ciel. Amen. Beaucoup des hommes mariés n'iront pas au ciel. Ils iront, bien aimés, très loin de Dieu avec Satan. Ils seront avec Satan. Tu ne verras jamais Satan prendre un balai pour balayer. Pourquoi? Bien aimé, en lui, il y a la destruction. Et quand tu ne fais pas ça, tu es en train, bien aimé, de détruire ton foyer spirituellement. Lorsque les démons voient ça, alléluia, ils disent, on reçoit ces adorations. Oui, continue à nous adorer. Quand tu décèdes, ces mêmes démons viendront chercher ton âme. Ton âme n'ira pas au ciel. Le ciel sera fermé pour ton âme. Je te dis des choses vraies. Car cet homme prêche beaucoup et beaucoup de féticheurs. Cet homme prêche beaucoup et beaucoup de magiciens et de sorciers.
Je leur prêche et ils m'expliquent des choses bibliques. Ils m'expliquent des choses bibliques. Quand quelqu'un meurt bibliquement, tu n'entreras pas au ciel. Ces sorciers connaissent la parole. Ils sont possédés. Ils ont des légions, des démons. C'est pourquoi il faut s'armer et aller les prêcher l'évangile afin de les gagner devant Dieu. Ces mêmes esprits méchants, ils prendront ton âme. Toi, cher homme, qui ne balaye pas ta maison. Des hommes sales, sales, sales comme des démons. Mais c'est normal que les démons viennent prendre ton âme. Tu étais sale comme eux. Est-ce que, bien-aimé, les anges sont sales? Est-ce que les anges de Dieu sont sales? Les anges de Dieu sont propres. Les anges de Dieu sont propres. Dieu est propre. Dieu est propre. Ah, Seigneur, Jésus. Et vous voyez ici, il y a la vaisselle. Je vais faire la vaisselle et vous allez voir, je ne vais pas mettre du temps pour faire cette vaisselle. Comment, cher homme, tu peux arriver? Amen. Tu vois beaucoup des assiettes, beaucoup de casseroles, beaucoup de cuillères, de fourchettes qui sont sales. Quand même tu veux manger, tu cherches une fourchette, il n'y a plus de fourchette. Ta femme, elle a tout sali. Dis gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux. Et tu vas voir ta femme, tu l'as fait un grand câlin, et puis tu as fait un bisou sur la bouche. Chérie, merci, merci. C'est ça ma délivrance. C'est ça ma délivrance. Dieu aime voir de tels hommes. Amen. De tels hommes sont exceptionnels. Exceptionnels. Pourquoi? Ils sont réellement conduits par le vrai et véritable Dieu. Quand tu parles de Dieu, il vit dans ton esprit. Tu feras toutes ces choses sans stresser ta femme. Alléluia. Sans murmurer en toi pour dire, mais quel genre de femme que j'ai épousée? Quel genre? Non. Non, c'est elle qui doit dire quel genre d'homme que j'ai épousé. Mais quel genre d'homme? Oh Père, libère mon mari. Ne prends pas la vie de ton père, hein, parce que ton père ne faisait rien face à sa femme, face à ta maman, et toi tu veux ressembler à papa. Ressemble à Dieu. Et toi, quand tu mourras, ton âme réellement va hériter le ciel. Il y a ceux qui vont au ciel et il y a ceux qui ne vont pas au ciel après leur décès. Et Seigneur Dieu, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Tu mets du savon, n'est-ce pas? Tu mets du savon et moi, le savon que j'utilise, bien aimé, écoutez les autres enseignements que le Seigneur m'avait fait faire ici. Alléluia. Le savon que moi j'utilise, c'est Dreyf. Si vous connaissez Dreyf, ça c'est du bon savon. Ça coûte cher, mais achetez ça, cher papa. Papa, achète ça. Achète Dreyf. N'achète pas autre chose. Tu vois? Ça aussi c'est du savon. Ça coûte moins cher, hein. Mais c'est beaucoup. Ici, là, c'est rien du tout. En achetant ça, c'est comme si tu as pris ton argent, tu as jeté ça. Tu as jeté en cours de route. Tu as jeté ça. N'achetez pas des savons comme ça. Achetez, bien aimé, des savons, amen, qui dégraissent. Quand tu fais la vaisselle, ça sera simple et facile, efficace. Alléluia. Ainsi, tu fais la vaisselle. Tu fais tout. Avant de faire la vaisselle, je te donne une stratégie divine. Et très sage. Et très intelligent. Alléluia. Comment? Ces choses, je ne les ai pas appris, bien aimé, dans le mariage. Ces choses, tout ça, arranger une maison. Je vous assure. L'Esprit de Dieu, lorsqu'elle viendra siéger dans ton esprit tous les jours, hey, les personnes qui viendront vous rendre visite seront étonnées, seront
étonné. Parce que Dieu étonne toujours les hommes. Dieu étonne toujours. Mais un Dieu comme ça qui étonne toujours, qui vient vivre en toi. Mais les hommes ne peuvent que être étonnés envers, amen, eh ben, ton foyer. Amen. Ton foyer étonneront beaucoup de personnes. Même, premièrement, ta propre famille. Ta propre famille. Moi, lorsque je reçois ma mère, mon père essaie, vraiment, Destin, toi tu n'as pas changé, hein? Destin, toi vraiment tu es propre. Toi, même quand tu avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu sais que toi tu ne marchais pas pieds nus. Si on devait te mettre par terre pieds nus là, 2 ans, 3 ans, ça, ce sont, bien aimé, les paroles de mes parents me diront que tu sais que quand tu avais 3 ans, 4 ans, on te mettait par terre là, pieds nus, et ben tu devais toujours pleurer. Toi, on devait te mettre des sandales, soit des chaussettes, des sandales et des chaussettes. Tu étais propre, tu n'as jamais aimé t'amuser où il y avait la saleté, la saleté, la saleté. Tu n'as jamais aimé ça. Vraiment, toi, tu as grandi comme ça. Bon, imagine un homme comme ça. Le vrai Dieu vient vivre dans son âme, dans son esprit. Mais c'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Et une fois, j'ai reçu un homme ici, et cet homme, c'était un musulman. Je reçois ce musulman chez moi, et en ce temps-là, j'étais célibataire. Je vivais déjà dans cette maison, célibataire. Amen. Il vient chez moi, et il était venu pour me réparer quelque chose. Je ne me rappelle plus trop c'était quoi, mais il était venu. Et puis, il rentre, il finit de réparer, et avant de sortir, il me dit, ah, monsieur, vous êtes marié? Je dis, non, non, je ne suis pas marié, je suis célibataire, pourquoi? Et il me dit, mais monsieur, mais vous n'êtes pas seulement propre, vous êtes trop propre. Ce monsieur m'a dit, monsieur, vous n'êtes pas seulement propre, vous êtes trop propre, trop propre. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Amen. C'est Dieu qui te rendra trop propre. Tu peux être propre, mais tu dois être trop propre. C'est Dieu qui rend trop propre. La sainteté doit t'embraser. Alléluia. De Dieu. Et encore, lorsque je vivais chez mes parents, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, il y avait la copine de ma grande sœur. La copine de ma grande sœur, elle vient chez mon père et chez ma mère, puisque ben, je vivais là-bas chez eux. Et presque tous les jours, c'était moi qui faisais la serpillière, qui nettoyait toutes les chambres, la chambre de ma mère, la chambre de mes sœurs. C'était moi qui faisais tout le ménage. Presque tous les jours, presque tous les jours. Jusqu'au salon. Donc, je pouvais passer, bien aimé, du matin, commençant peut-être à 8h, 9h, et je termine à 22h, 23h. Imagine un peu. Un homme comme ça qui ne sort pas dehors, mais qui reste chez lui, rien que pour nettoyer. La prière, nettoyage, la prière, nettoyage. Et sa copine, lorsqu'elle venait d'arriver, là, j'étais maintenant en train de faire la serpillière, soulever donc les fauteuils, déplacer des congélateurs, des frigos. Et sa copine dira à ma grande sœur, en me concernant, elle pose cette question en la disant, mais ton petit frère là, il fait exprès ou il ne fait pas, ou il ne le fait pas exprès? Est-ce que vous entendez ça? La copine, une femme, jeune sœur, chrétienne, dit à ma grande sœur, est-ce que ton petit frère, il le fait exprès ou il ne le fait pas exprès? Parce que elle venait d'arriver, n'est-ce pas? Et donc, elle me voit d'abord faire la serpillière, et puis, donc elle était un peu là, quoi. Donc, après, elle me voit soulever des meubles, soulever des fauteuils. Donc, selon elle, elle s'est dit, amen, que il le fait exprès parce que je suis là.
N'est-ce pas? Et beaucoup d'hommes font ça. Chère femme, si tu ne fais pas attention, tu risquerais d'épouser un homme que tu ne devais jamais épouser de ta vie parce que quand tu pars visiter un frère dans le Seigneur, tu pars le rendre visite, amène chez lui, tu le verras en train de torchonner. Parfois, c'est pas le vrai lui qui se manifeste, hein. C'est un démon. Un démon peut entrer dans une personne, chère femme, rien que pour que tu puisses l'aimer. Comment? Comme ça, tu te diras que, hé, ce monsieur-là, vraiment, il est propre, hein? Non, il n'est pas propre. Il n'est pas propre. C'est pourquoi vous devez avoir la sensibilité de Dieu en vous. Vous devez, bien aimé, attendre que Dieu vous parle concernant les hommes qui veulent vous épouser. Sinon, tu divorceras dans ton futur et Dieu te demandera pourquoi tu avais divorcé. Sachez que les hommes qui divorcent sur la terre, hein, Dieu leur demandera pourquoi tu avais divorcé. Toi qui avais mis l'anneau sur le doigt de ma créature. Pourquoi tu avais divorcé? Et beaucoup de personnes qui divorcent finiront en enfer. Finiront en enfer. Vous savez c'est quoi même le divorce? Mais c'est terrible, hein? Moi, je me suis marié. J'ai mis l'anneau au doigt à ma femme. Maintenant, un bon matin comme ça, je dis, oh, je ne la sens plus. La folie des mauvais esprits en vous. Comment ça? Avant, tu la sentais, maintenant, tu ne la sens plus. Donc, on t'avait envoûté afin que tu puisses la marier. Des envoûtements comme ça. Je ne la sens plus. Et puis, je me dis que je ne la sens plus. La Bible dit que c'est l'os de tes os. Tes os, ce sont ses os. Comment tu peux arriver à te séparer de tes os? Si j'ose seulement prendre un bon couteau et puis couper ma main pour me séparer de mes os, n'est-il pas la mort? N'est-il pas la mort, bien aimé me concernant? Ben, je trouverai la mort. Si j'ose seulement prendre un couteau et puis commencer à couper, et puis détacher, alléluia, ces os de moi, c'est la mort. Mais quand tu te sépares de ta femme, c'est la mort. C'est la mort. Dieu ne te reconnaît plus au ciel. Dieu ne te reconnaît plus au ciel. Tu es connu par les démons. Et ce sont les démons qui prennent contrôle de ton esprit. Plus Dieu. C'est ce qui se passe lorsque, bien aimé, nous entendons tel pasteur a divorcé, tel homme de Dieu, ou tel frère, telle sœur ont divorcé. Le divorce, c'est le divorce. Dans le projet de Dieu, le divorce n'existe pas. Ce sont les hommes seulement eux-mêmes divorcent. Je ne sais pas de toi, les divorces. Mais Dieu n'a jamais, amen, autorisé le divorce. C'est pourquoi il dit, voici cette fois celle qui sera l'os de tes os, la chair de ta chair. La chair. Donc, ma chair, c'est sa chair. Si elle se coupe, alléluia, et ben le bras, c'est moi qui sais couper le bras. C'est ma chair. Tout ce qu'elle ressent dans son cœur, c'est moi qui le ressens. Toi, tu dois le sentir en toi, cher homme. Toi qui es marié, comment ta femme, elle souffre? Toi, cher homme, tu ne souffres pas. C'est ça le mariage devant Dieu. Quand tu vois un homme, sa femme souffrante, l'homme n'ayant pas les mêmes sensations de souffrance que sa femme a, bien aimé, faites attention, il n'y a plus le mariage. Amen. Tu peux vivre avec une femme, tu penses que tu es toujours marié avec ton anneau au doigt, bien aimé, mais spirituellement, faites attention, tu n'es plus dans le mariage. Quand tu n'aides plus ta femme, avant tu l'aidais, maintenant qui t'a ensorcelé, tu ne l'aides plus, tu n'es plus marié. C'est pourquoi Dieu te dira, pourquoi tu faisais des choses auparavant, bien-aimé, qui pouvait prouver que tu aimais ta femme, mais ces choses, tu les avais stoppées de toi-même, tu les avais stoppées de toi-même. Sache que lorsque tu décides de stopper une bonne chose pour ta femme, bien aimé, dans ce stop-là, il y aura maintenant un mauvais esprit qui viendra appuyer cela afin que ça demeure jusqu'à ton décès. Et c'est où tu meurs. Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu,
jamais connu. C'est comme si, c'est comme si ta maman qui t'avait porté 9 mois après, par la grâce de Dieu, tu nais, tu grandis, n'est-ce pas? Tu grandis. Tu as appelé cette femme-là maman, maman, maman. Arrivé un jour, tu sors. Et puis quand tu veux encore revenir de retour à la maison, eh ben cette mère-là te dit, je ne t'ai jamais connu, tu n'as jamais été mon fils, mais comment toi tu m'appelles maman? Imagine un peu. Ne diras-tu pas que ta mère, elle est devenue folle, maman, elle vient d'attraper la folie, ma propre mère ne me reconnaît plus. Comment Dieu? Il dit Dieu, il est le créateur de ton âme, de ton esprit. Tu meurs et puis ton âme revient à lui, il te dit, hé, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. C'est comme s'il te dit, il ne t'a jamais créé. Maintenant, Satan qui ne t'avait pas créé, les mauvais esprits qui t'avaient poussé à maltraiter ta femme, eux maintenant, ils ne t'ont jamais créé. Là, eux, ils te diront, c'est nous qui t'avons créé. Viens ici et tu souffriras. Et Seigneur, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas c'est quoi la souffrance. La souffrance, vous ne connaissez pas c'est quoi la souffrance. Bien aimé, sur la terre, en soi, personne n'a jamais souffert. Quand nous voyons des bombes tomber sur la Russie, sur l'Ukraine, des bombes, moi j'ai déjà vécu la guerre. Moi j'ai vécu la guerre en Afrique, au Congo. Au Congo, j'ai vu des cadavres par terre. Mais cette souffrance-là n'était pas la véritable souffrance. Personne n'a jamais en soi souffert sur la terre. Quand nous parlons de souffrance, qui souffre, à votre avis? Ce sont les mauvais esprits qui souffrent. C'est pourquoi lorsque, bien aimé, un mauvais esprit, deux mauvais esprits rentrent dans l'esprit d'un homme, l'esprit d'une femme, tu penserais que cette femme-là, qui n'est plus elle, qui est devenue folle, qui vient d'attraper la folie, tu penserais que cette femme-là est en train de souffrir. Hein? Oui, elle souffre. Mais ce n'est pas vraiment une totalité de souffrance. C'est une moitié de la souffrance que Dieu révèle sur la terre, que nous voyons avec nos propres yeux, en soit que Dieu nous montre cette moitié de souffrance qui continuera, mais pire que cette folie qui poussait les hommes à se connecter à Satan, à se connecter au mauvais esprit. Lorsque tu veux faire la vaisselle, tu classes. Tu prends les cuillères avec les cuillères. C'est ça la sagesse divine. Amen. L'intelligence de Dieu. Tu mets les fourchettes avec les fourchettes. Soit même tu peux mélanger les fourchettes, les cuillères, tout ça. Tu les mélanges afin de gagner plus de place. Alléluia. Tu prends les bols avec les bols. Les fourchettes avec les fourchettes. Amen. Assiette avec assiette. Marmite avec les marmites. Là, il y a une fourchette. Je mélange cela avec les autres cuillères, fourchettes, couteaux. Les marmites avec les marmites. Ça, tu peux mettre ça à l'intérieur de ce marmite pour gagner de la place. Les bols avec les bols. Vous voyez ce que je fais? Parce que quand tu arrives quelque part, même au travail, quand tu viens de débuter un travail, tu vois parfois beaucoup de choses comme ça. Ne stresse pas, ne panique pas. Ne dis pas que tu es incapable de ne pas résoudre ça, de ne pas faire ça. Si Dieu t'a fait grâce de te connecter à ce travail, c'est que tu en as les capacités et Dieu te donnera les capacités de faire certaines choses que toi tu disais que ici, comment je ferais? Non, non, bien aimé, laisse Dieu qui t'a permis de te connecter à sa chose, amen, opérer ainsi, tu te retrouveras en train de faire mieux que les autres, mieux que les autres. Fais mieux que ta femme, cher homme. Fais mieux que ta femme, cher homme. Et ta récompense après la mort sera puissante, sera élevée, sera élevée. Sachez que dans le mariage, les bonnes choses par Dieu que tu faisais à ta femme te sera récompensée. Toute bonne chose, poussée par la parole de Dieu que tu faisais à ta femme te sera donnée après ton décès. Amen, par Dieu. Cuillère avec les cuillères. Ça, tu peux mettre ça dedans pour gagner de la place. Et tu vois, tout à l'heure, il y avait beaucoup. Maintenant, je me retrouve, mais je dis, mais Seigneur,
Mais vraiment, la chair vraiment hein, est vraiment là pour nous pousser vraiment au mal, hein, pour nous pousser vraiment au péché. Hein. C'est pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. Toi qui t'es marié avec une femme, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu prends le savon déjà, je l'avais mis déjà ici. Maintenant, tu commences à laver. Et ça va aller vite pour faire cette vaisselle. Ça ne va pas prendre du temps. Tu prends du temps à causer avec un ami à toi. Cher homme, 1 heure du temps avec lui au téléphone. 2 heures du temps avec lui au téléphone. Et le temps dont tu prenais à causer avec ton ami, ton frère là, au téléphone, cher homme, eh ben, c'est 1 heure du temps. Tu pouvais faire beaucoup de choses dans ton foyer. 1 heure du temps au téléphone, 2 heures du temps au téléphone. Qu'est-ce que tu disais à cet homme? Qu'est-ce que tu disais à cet homme, à ton frère au téléphone? Si c'était pour lui parler de Dieu, parce que moi, ça m'arrive d'être au téléphone avec des frères en Christ, et parfois c'est pas des frères en Christ, ce sont des païens, mais je suis là pour, si je dois passer du temps 1 heure, 2 heures, 3 heures, eh ben, ça serait pour leur parler de Jésus. Mais je dois toujours m'arranger d'abord, bien aimé, que ma maison soit d'abord propre avant de passer du temps au téléphone avec des frères comme ça. Et des frères qui ne craignent pas Dieu, afin de leur enseigner la parole, afin de leur enseigner Jésus, afin de leur prêcher l'évangile. Ne cause jamais avec une personne au téléphone longtemps. Cher homme, si dans ta maison, il y a du désordre, qu'est-ce que tu diras au téléphone à cet homme? Il faut être propre, hein? Il faut être propre. Hein? Mais pendant que tu es en train de dire qu'il faut être propre, les démons rigolent, les démons se moquent de toi. Les démons disent, mais regarde-moi cet homme rempli de nous. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il raconte à son frère chrétien, à son frère fait de chair et fait de sang. Tu ne peux pas dire sois propre alors que tu es au téléphone, tu dis à ton prochain sois propre. Or, même présentement, quand tu dis sois propre, eh ben, tu n'as rien fait dans ta maison, tu n'as rien touché. Et vous voyez, tu fais la vaisselle. Tu fais la vaisselle et tu laves bien, tu frottes bien. Tu frottes bien. Ayez la patience de Dieu. Dieu est patient. Dieu est patient pour accomplir, alléluia, nos prières. Dieu est patient. Parfois, nous nous disons, ah, ça fait 2 ans que moi je demande une femme, mais la femme là ne vient pas. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans maintenant que je prie pour rencontrer ma femme, mais jusqu'à présent, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Dieu est patient, Dieu est patient, Dieu est patient parce que il ne veut pas te voir. Il ne désire pas voir ton âme périr après la mort, après ton décès. Il ne veut pas ça, il ne veut pas ça. C'est pourquoi Jésus dira, allez et faites de toutes les nations de mes disciples. La tristesse de Dieu, c'est de voir les hommes qui se perdent après la mort et qui se perdent après leur décès. Déjà de ton vivant, tu te perds. Et tu penses que après ta mort, tu reposeras en paix. Repose en paix, repose en paix. Tu ne reposeras pas en paix. Parce que ton foyer déjà ne reposait pas en paix. De ton vivant, tu voyais ta femme pleurer. Tu voyais ta femme se plaindre. Et tu penses que après ta mort, toi, tu vas reposer en paix. Des hommes comme ça qui font souffrir leur femme, reposent en paix. Dès qu'il meurt là, il était bon, oh, il était gentil, oh, il était magnifique. Vraiment, on a vraiment perdu quelqu'un, hein? Quelqu'un, rip, va en paix, que la terre te soit sous légère,
que la terre te soit légère. La terre ne te sera pas légère parce que ton âme n'entrera pas au ciel. N'entrera pas au ciel. Que la terre te soit légère. C'est comme si l'âme là, eh bien, la personne là sera sous terre. C'est ton corps qui sera sous terre. Mais le vrai corps que tu possédais, surnaturel, spirituel, ne sera pas sous terre. Tu seras avec les démons. Tu seras avec les démons. Et vous jouez comme ça avec le mariage. Jouez avec le mariage. Hey! Comme si vous êtes des enfants, vous êtes des enfants, des papas comme ça. On les appelle papas. Ils ont eu des enfants. Des enfants. Toi, tu cherches toujours à avoir des enfants, mais tu ne crains pas Dieu. Ne fais jamais une chose devant Dieu sans son accord. Sans son accord. Sans son accord. Et vous voyez, ça ne prend pas du temps. Ici, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. Et tu ne verras pas ma femme, bien-aimée, se réveiller, venir se servir lorsque, imaginons que je ne serai pas là, parce que quand je suis à la maison, c'est moi qui sers ma femme. Je prends un plateau et faites cela. Prends un plateau, sers ta femme. Et tu vois ta femme, elle finit de manger. Papa, lève-toi, va te débarrasser. Amène auprès de ta femme. Dis, chérie, tu as fini. Ok, gloire à Dieu. Donne-moi ce plateau. Et tu pars dans la cuisine et tu laves ce plateau. Tu laves la cuillère, la fourchette. Tu laves l'assiette où ta femme, elle a mangé. Ne servez pas vos femmes et après, tout est accompli. Chérie, allez, moi je pars. Tu vas où comme ça? Moi je pars. Tout est accompli. Non, tout n'est pas accompli. Tout est accompli lorsque, bien aimé, tu sers ta femme. Et après avoir fini de servir ta femme, elle finit de manger, tu veilles à ce que ta femme, elle ait fini de manger. Veillez. On ne sert pas quelqu'un, bien aimé, et puis on part. C'est de l'impolitesse. Lorsque Dieu nous bénit, il nous donne. Dieu est là pour veiller sur nous, afin d'attendre si nous allons encore lui demander. Mais comment toi tu sers et puis tu sens que Dieu n'est pas en toi. Tu parles de Dieu, mais Dieu n'est pas en toi. Où ira ton âme après ta mort? Sers ta femme. Attends, assieds-toi devant elle. Regarde-la manger. Regarde ta femme manger. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Et tu prends ses mains et vous priez. Et tu la regardes manger. Regarde manger ta femme. Regarde-la manger. Seigneur Jésus. Et tu peux perdre même ta femme comme ça. Quand tu fais les choses dans la précipitation, comme ça, ok, tu sers ta femme, tu pars. Et puis, on t'appelle. Tu vois le numéro, ce sont les ambulances. Comment un numéro comme ça, les ambulances m'appellent? Ah, c'est vous le mari de X? Eh bien, votre femme vient de décéder. Comment ça? Je viens de la servir tout à l'heure. Mais si tu étais là, est-ce qu'elle allait décéder? Tu allais voir ça devant toi. Et peut-être que elle n'allait pas quitter ton foyer. Ainsi, tu allais voir ça. Combien des hommes ne voient-ils pas leur femme tomber? Et puis parce que ces hommes-là étaient patients, étaient là, mais avaient sauvé leur femme de la mort. Tu es toujours pressé. Tout ce que tu fais, tu es pressé. Toujours dans la précipitation et tu perds ton bébé. Ne faites rien dans la précipitation. Faites toutes choses avec patience. Que Dieu te donne la patience. Que Jésus te donne la patience. Lorsqu'un homme se marie, il devient patient. Lorsqu'un homme se marie par Dieu, Dieu te donnera la patience pour veiller sur tes enfants, pour veiller sur ta femme. Ok, tu la sers, tu sors.
Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas prié. Chérie, c'est bon? Tout est accompli. Non, tout n'est pas accompli. Reste là, prie. Bénis ce repas que tu viens de mettre à table pour ta femme. Ne sortez pas comme si vous étiez des chiens. Quelle est cette vie désordonnée? Pourquoi les anges ne sont jamais pressés? Alléluia, dans nos vies. Ici, il y a des anges. Ici, il y a des anges. Quand tu fais de telles choses, les anges t'entoureront, camperont autour de toi. C'est lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu que les sorciers auront la puissance pour t'anéantir, que les sorciers auront la puissance pour te neutraliser. Tu deviendras paralysé, cher homme, paralysé, paralysé. Tu perdras ton œil par un accident de voiture, ton œil. Il te restera un seul œil. Le péché qui fait ça, le péché. Tu perdras ton bras, on coupera ton bras. Tu n'auras plus qu'un seul bras. Ok, continue encore à faire encore, hein, comme avant, des choses dans la précipitation. La précipitation, la précipitation. La précipitation. Tu sers ta femme, tu sors, puis tu vas faire un accident. Si tu étais patient, si tu avais prié chez toi, si tu avais invoqué Jésus, si, amen, avant de quitter cette maison, tu avais tout arrangé, tu étais patient, Dieu allait veiller sur toi. Tu allais sortir, tu n'allais pas faire un accident. Tu n'allais pas perdre ton bras. Tu n'allais pas perdre, alléluia, ton œil. Tu n'allais pas perdre ton pied. Des hommes comme ça qui perdent leurs bras, qui perdent leurs genoux. On doit t'amputer, on doit t'amputer. Ils doivent perdre des oreilles. On doit les opérer. Les infirmières, venez. Il est en train de nous lâcher. Il est en train de quitter ce monde. Venez, on va brancher des appareils sur toi. Cet homme qui se trouve ici, là, c'est un aventurier. C'est pourquoi il s'est retrouvé ici. Couché, avec son ventre ouvert, avec son bras coupé. Comment tu peux chercher le mariage? Toi, tu es accro, tu es drogué, tu es par l'alcool, par la cigarette, par des choses qui peuvent te tuer et te tuent. Ce sont des mauvais esprits qui se cachent dans chaque, alléluia, chose qui détruit les hommes. Tu vois bien que la cigarette là, la cigarette tue, ça abîme les poumons. Oh, moi je n'aurai rien. Moi. Un homme qui fume la cigarette, il n'est pas protégé par Dieu. Alléluia, il n'est pas protégé par Dieu. Ce sont les prières des autres qui te protègent, qui te gardent. Alléluia. Quelqu'un priera, Seigneur, protège mon fils qui est drogué. C'est pourquoi tu dis, pourquoi rien ne m'arrive? Parce qu'on prie trop pour toi. On prie trop. On prie pour toi. On prie. Quelqu'un toujours prie pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, la prière fervente du juste a une grande efficacité devant Dieu. Dans la volonté des mauvais esprits, bientôt, très bientôt, ils te donneront un cancer des poumons, un cancer des poumons. Oh, moi, mon grand-père, il fumait, il n'a jamais attrapé le cancer des poumons, c'est parce qu'on priait pour lui. Mais cherche dans sa vie. Il avait peut-être une autre maladie. Parce que ce n'est pas que tu fumes que tu auras un cancer, mais parce que tu pèches devant Dieu, qu'est-ce qui se produira en toi? Une autre maladie que les mauvais esprits viendront semer dans ton esprit afin de te perdre. C'est pourquoi tu dis, mais pourquoi moi je fume, mais je n'ai pas une autre maladie, Les mauvais esprits sont intelligents. Ce sont des esprits malins. Mais toi-même, tu vois, fumes-tu. Tu es envoûté. C'est l'envoûtement. C'est comme si on dit que, hey, tu vois dans l'eau là, l'eau ici, on a mis du poison ici. Mais toi, ce que tu vois, c'est l'eau. Tu bois. Tu ne meurs pas. Tu dis, oh, mais moi, regarde, moi j'ai bu ça. Attends.
attends. Ne te précipite pas. Celui qui parle beaucoup pêche devant Dieu. Attends. Dieu, tu n'as pas créé ton corps. Tu n'as pas créé ton corps. Ce ne sont pas tes parents qui t'ont créé. Toi, quoi, tu fumes. Donc, c'est comme si tu es en train de droguer le corps de Dieu. Tu drogues le corps de Dieu. Tu drogues Dieu quand tu fumes. Les gens qui fument, les gens qui tapent, ils tapent Dieu. Les gens qui boxent leur femme, ils sont en train de boxer Dieu. C'est pourquoi ton âme, toi, périra. 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 Quand tu insultes ta femme, tu insultes Dieu. Quand tu te livres avec l'alcool, tu es comme ça. Donc, tu es en train de livrer Dieu. Donc, Dieu est là et toi, tu lui donnes l'alcool. Et Dieu est comme ça. Un Dieu comme ça. C'est pourquoi si tu meurs, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Toi, tu connaissais les démons. Tu t'étais lié aux démons. Tu t'étais lié aux mauvais esprits qui détruisaient ce temple que j'avais donné, que j'avais créé, que j'avais donné à l'homme. Seigneur, comment tu peux, toi, tu ne t'aimes pas? Comment quelqu'un, vraiment, ça vraiment, ça énerve Dieu. Ça énerve Dieu. Comment? Tu prends la cigarette, c'est marqué fumer-tu, et tu cherches le mariage. Pour laisser cette femme veuve, pour que cette femme puisse dépenser beaucoup d'argent le jour qu'on va t'annoncer que tu as un cancer. Mais oui, quand tu fumes comme ça, après à l'hôpital, on te dit que tu es mourant. Mais demande à ton médecin, quel est ce médecin qui te dira fumer, c'est bon pour la santé? Toi-même, tu sais que c'est pas bon. Ça tue. Ça tue. Et ce qui te tue physiquement, te tuera spirituellement. Tu es déconnecté de la présence de Dieu. Tu t'es connecté au démon. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Non, ça me déstresse. Ça me déstresse. L'homme qui te parle ici n'a jamais fumé. Ça me déstresse. Non, moi je dois boire l'alcool. L'homme qui te parle ici n'a jamais bu d'alcool. Non, je dois partir dans une boîte de nuit. Donc, l'homme qui te parle ici n'est jamais parti dans une boîte de nuit. Je ne sais pas c'est comment. À part lorsque je regarde certains films là, quand je vois certaines choses, je change. La malédiction. Toi, tu regardes ça. Tu regardes ça comme ça. Tu regardes des films comme ça, tu vois quelqu'un qui s'enivre là, et puis ça ne t'énerve pas. Et tu regardes ça. Et tu regardes. Comme si ça te plaît, quoi. Donc, c'est comme si Dieu est là. Il te voit en train de fumer et Dieu est là. Il te regarde comme ça. Il va toucher une personne. Et cette personne viendra te dire, monsieur, pourquoi vous fumez? Vous savez que Dieu peut vous libérer de la cigarette. Dieu peut vous libérer de l'addiction. Dieu peut vous libérer, alléluia, de l'alcool. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix où tu es. Comment quelqu'un qui n'a pas la paix peut se marier, peut chercher le mariage? C'est détruire cette femme. Ne te marie pas, meurs célibataire. Au lieu de faire souffrir la femme devant Dieu. Vous jouez avec Dieu parce que, vraiment, vous n'avez jamais vu Dieu. Mais cet homme qui te parle a déjà vu Dieu dans une grande lumière. Et je sais ce qui se passe après la mort. Je sais ce qui se passe après la mort. Oh, je te dis la vérité. Moi, je sais ce qui se passe après la mort. Parce que moi, à l'âge de 9 ans, j'ai eu l'apparition de Dieu. Dans cette apparition, Dieu me parla. Dieu me dira, je suis l'éternité. Je suis l'éternel ton Dieu. 2 à 3 fois. Je suis l'éternel ton Dieu. Dieu me l'a dit 2 à 3 fois. Tu me serviras 2 à 3 fois. Pendant que Dieu me parlait, il y avait un transfert qui se faisait. C'était comme si je parlais avec quelqu'un, physiquement. C'est ce que j'ai expérimenté. Que ton âme repose en paix. Et toi, tu t'enivres.
tu meurs comme ça par l'alcool, que ton âme, ok, tu t'enivres, tu pars dormir, tu meurs. Maintenant, quelqu'un comme ça, que son âme repose en paix. Non, il ne reposera pas en paix. Il n'avait pas abandonné pour Dieu. Il n'avait pas délaissé pour Jésus. Jésus, c'est la vie. Il n'avait pas abandonné le mal. Alléluia. Qu'il pratiquait. Comment quelqu'un, alléluia, qui meurt, qui pratiquait le mal, il meurt dans ce mal-là, c'est comme si, hé Seigneur Jésus, on te dit que taper sa femme, c'est un péché. Maintenant, tu tapes ta femme, tu tapes. Et puis, le soir, tu vas dormir, tu meurs dans ça. Tu meurs dans ça, après avoir tapé ta femme. Toi, tu pars dormir, tu meurs. Maintenant, quelqu'un là va dire, oh, vraiment, que son âme repose en paix. Vous pensez qu'un tel homme qui tabassait sa femme, qui giflait sa femme, qui insultait sa femme, tu ne vaux rien, hein, va reposer en paix? Il ne va pas reposer en paix. Il ne va pas reposer en paix. Comment tu vas reposer en paix? Parce que déjà, entre vous, il n'y avait pas la paix. Mais cette manque de paix-là t'accompagnera après ton décès, après ta mort. Fais la vaisselle. Honore ta femme. Il y a une spiritualité. Le mariage, dans le mariage, car cela vient de Dieu. Ce ne sont pas tes ancêtres qui ont créé le mariage, la femme, l'homme. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Celui qui te crée, qui te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié, tu as abandonné ton premier zèle, ton premier amour que tu avais pour Dieu. Est passé où? Est passé où? Il y a des choses que j'aimerais expliquer. Amen. Qui doit payer les factures d'eau? La femme ou l'homme? Qui doit payer les factures d'eau? Les factures de l'électricité? Les factures de gaz? Qui doit payer ça? C'est la femme ou l'homme? Répondez-moi un peu. D'autres diront, si la femme travaille, nous deux, on va déposer ça ensemble. Non, 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 non. Si la femme travaille, amen, c'est vrai, elle peut y participer. Mais cette responsabilité devant Dieu vient toujours à l'homme. Vient toujours à l'homme. C'est l'homme qui doit veiller. Si l'eau est payée, si la femme, l'électricité est payée, si le gaz est payé, si les taxes poubelles sont payées, si donc, toutes les factures, c'est l'homme qui doit veiller à ça, pas la femme. Laisse l'argent de ta femme tranquille. Vous êtes mariés, oui. Amen. L'union fait la force devant Dieu, oui. Vous devez avoir une seule même pensée. Que ton oui soit le oui de ta femme. Qu'est-ce qui se passe dans mon foyer me concernant? Je paye les factures comment? J'ai toujours dit à ma femme chérie, ta carte à toi, ta carte bancaire à toi, garde ça. Ma carte bancaire à moi. Si dans mon compte, tout se vide pour cette maison-ci, je paye tout, mais si tu remarques que ma carte vraiment à moi, elle est finie, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent dedans, tu sens que toi-même, ici, là, vraiment, le reste, là, c'est si les enfants doivent tomber un peu malades, on doit acheter les médicaments, on doit aller à l'hôpital, on doit faire ceci, cela. Si tu sens que ici, là, l'argent qui reste là, c'est pour les enfants, tout ça, mais tu sens que j'ai tout payé. C'est alors où, maintenant, on va prendre ta carte pour l'utiliser. Pour l'utiliser. Parce que cette responsabilité vient à l'homme. Cette responsabilité vient à l'homme. Et c'est de la sagesse divine. Comment? Jésus.
Père, je te prie d'ouvrir les yeux de mon frère. Un homme bien-aimé, chaque mois, tu vois sa carte là, l'argent, hein, il reste juste des petites sommes d'argent. Il n'y a plus trop de grandes sommes d'argent. Ne trompera jamais sa femme. Tu vas tromper ta femme comment? Si tu dois partir peut-être à Paris, tu laisses ta femme à la maison, tu vas à Paris. Amen, tu vas à Paris. Tu rencontres des sœurs chrétiennes là que toi tu connais. Comment tu vas t'organiser en leur disant venez, on va aller manger au restaurant. Venez, il n'y a pas de sagesse dedans, il n'y a pas de crainte de Dieu dans ça. Tu vas pécher et c'est un péché. Tu ne peux pas prendre une sœur chrétienne. Toi, tu es marié, amène ta femme, elle est à la maison, tu prends une sœur chrétienne que toi tu connais et tu l'invites au restaurant. C'est un péché, c'est un péché, c'est un péché devant Dieu. C'est un péché devant Dieu. Ça, c'est le mal devant Dieu. C'est le mal. Satan veut opérer quelque chose. Satan veut faire quelque chose. Satan veut détruire, alléluia, ton foyer. Satan veut vous diviser, toi et ta femme. Alléluia. Satan désire, alléluia, pousser Dieu à la colère envers ton âme, envers ton esprit. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Il n'y a pas Dieu dedans. Si je dois partir au restaurant avec une sœur que moi je connais, une chrétienne que je connais, je dois prendre ma femme. Ma femme doit toujours être présente dans ce genre de choses. Mais ce n'est pas que moi, ma femme, elle est à la maison, je prends une sœur chrétienne, oh, viens, on va aller au restaurant. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, chère chrétienne? Chère sœur, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Oh non, nous sommes seulement des amis. Non, 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 non. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Des choses se passent entre eux. Comment moi, ma femme, peut rester à la maison et je prends une sœur chrétienne? On va manger au restaurant. On va te demander, est-ce que tu es marié? Pourquoi on te posera une telle question? Est-ce que tu es marié? C'est parce que ce n'est pas normal. Toi-même, tu sais, alléluia, les choses que tu fais détruira ton foyer, peut te séparer de ta femme, peut engendrer, alléluia, une séparation spirituelle entre toi et ta femme. L'anneau que tu as mis au doigt de ta femme symbolise beaucoup devant Dieu. Je ne peux jamais voyager, partir en Afrique, alléluia, aller voir ma famille de l'Afrique, aller voir même ma belle-mère, donc la mère de ma femme. Je ne peux jamais quitter ici, aller voir ma belle-mère qui est en Afrique là-bas, au Congo, sans ma femme. Impossible, impossible. Pourquoi je me suis marié? C'est ma chair, ce sont mes os qui sont à la maison. Maintenant, moi, on peut comprendre, tu es parti travailler, mais tu vas encore retourner à la maison. Mais ce n'est pas que je vais voyager des kilomètres, prendre un avion tout seul avec des valises, des kilomètres, et ma femme, et beaucoup d'hommes font ça. Beaucoup d'hommes font ça. Et des pasteurs aussi, qui autorisent ça aussi à leurs femmes. Chérie, mais non, mais c'est ton ministère, non, qui compte, non, devant Dieu. Non, 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 non. Le vrai ministère, c'est toi et ta femme devant Dieu. Vous devez faire les choses, alléluia, ensemble. Arrêtez-moi ces choses-là, démoniaques. C'est satanique. Les hommes de Dieu qui autorisent leurs femmes. Va, non, va, voyage en Amérique. Va, va. Moi, je reste avec les enfants. Des papas comme ça qui restent avec les enfants. Tu penserais que c'est une bonne chose. Mais Satan est caché derrière. Pourquoi tu ne t'organises pas? Dieu te donnera la sagesse pour bien faire les choses, pour t'organiser. Mais va avec ta femme. Prends ta femme. Que le monde entier voie, alléluia, ce que Dieu fait à travers ta femme et toi. Soyez toujours unis. Soyez toujours ensemble. Soyez toujours unis. Soyez toujours ensemble. Soyez toujours unis. En tout, en tout, en tout, en tout. Que rien ne vous sépare. Entre toi et ta femme, cher homme. Lorsque nous voyageons, amen, pourquoi Dieu nous invite à l'implorer? Pourquoi Dieu nous invite, amen, dans la prière? Pourquoi Dieu nous invite parfois même à jeûner? Pourquoi faire un long voyage doit te pousser à beaucoup prier? Partir peut-être en Afrique doit te pousser à vraiment prier le Seigneur.
C'est pour que Dieu t'accompagne, c'est pour que les anges t'accompagnent. Est-ce que tu peux voyager sans tes anges, alléluia, qui te protègent et qui te gardent? Est-ce que tu peux voyager sans tes propres anges? Oui, mon cœur, je finis. Est-ce que tu peux voyager sans que Dieu ne t'ait accompagné? Mais le même Dieu qui t'accompagne te dit, voici cette fois-ci, l'os de tes os, la chair de ta chair, tu voyages tout seul, sans elle. Mais vous êtes liés, partez ensemble, voyagez ensemble, faites tout ensemble. Mourez dans la gloire de Dieu. Mourez dans cette gloire divine de Dieu. Alléluia. Et ton âme ne périra pas après la mort. Tellement de choses à dire sur le mariage. Parfois, certaines choses même pour aller faire les courses. Mais parfois, tu pars avec ta femme. Tu prends tes enfants, tu pars faire les courses même avec ta femme. Pourquoi voyager loin comme ça? Ta femme doit toujours rester. Doit toujours rester. Tu avais mal commencé. Tu avais mal commencé. Ne finis pas mal. Tu avais mal commencé, mais il ne faut jamais finir mal. Je n'ai jamais fait ça. Et je ne ferai jamais cela. C'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. L'envoûtement. Comment tu peux voyager? Tu prends un vol. Tu as eu le temps de prendre un billet. Tout seul. Tout seul. Parce que tu dois les construire en Afrique. Tu dois les construire en Afrique. Non, je dois bâtir, acheter des parcelles, construire. Lorsque Dieu te verra faire les choses, amen, avec ta femme, qui est ta femme, à qui tu as mis l'anneau au doigt, Dieu vous ouvrira des portes. Dieu te donnera des opportunités amen, que tu ne devais jamais avoir dans ta vie. Tu construiras partout dans le monde. Tu laisseras des héritages pour tes enfants. Des héritages pour tous tes enfants. Et les enfants, amen, que Dieu t'a donné verront ces héritages de ton vivant. Et il craindra le même Dieu qui t'avait poussé, amen, à agir avec ta femme, à être collé, scotché avec ta femme. Soyez scotchés au nom de Jésus à vos femmes. C'est pourquoi, dans tout ce que tu fais, complétez-vous. Fais tout avec ta femme. C'est faut changer tes enfants 10 fois la couche, cher homme. Change la couche de tes enfants 10 fois. Et que ta femme puisse le faire 2 fois, 3 fois. Mais toi, fais toujours plus. Faites toujours plus. Cher homme. C'est ça le mariage que Dieu attend. C'est ça le mariage que Dieu demande. C'est ça le mariage devant Dieu. C'est ça l'unité devant Dieu. Ne faites rien où les mauvais esprits voient que vous êtes en train de les adorer. Ton âme, si tu meurs maintenant, tu n'entreras pas au ciel. Et je vous le répète, à moi, à l'âge de 9 ans, j'ai eu l'apparition de Dieu. Dieu, bien-aimé, te jugera après la mort. Tu vois, des telles choses, ce sont des jugements déjà pour ton âme. Ce sont déjà des jugements que Dieu fait. Non seulement à toi. Tu vois, mon doigt qui fait ça, ça part vers toi. Mais il y en a 3 autres doigts qui reviennent envers moi. Fais très attention. Ça fait 5 ans que je suis marié. Mais tous les jours, je pratique ces choses devant Dieu. Honore premièrement Dieu. Et ça sera une facilité par le Saint-Esprit d'honorer ta femme. En tous les jours de ta vie. Alléluia. Honore-le devant tes propres parents. Des hommes comme ça qui n'honorent pas leur femme devant leurs parents. Et je parlerai de ces choses, poussées par le Seigneur. Que ton âme ne se perde pas après ta mort. Tellement de jeunes meurent. 40 ans, tu meurs. 45 ans, tu meurs. Vraiment. C'est devenu compliqué de voir vraiment un Africain tenir jusqu'à 100 ans. De voir des hommes tenir, que tu sois blanc, que tu sois chinois, chinoise, tenir des années et des années. Voir même plus les enfants de tes enfants devant Dieu. C'est devenu rare. Des pères qui meurent jeunes,
mais il a laissé des enfants autour de lui. Autour de lui. Et c'est ta femme qui devient veuf, qui doit se battre dans la vie seule. Oh, chère femme, faites très attention. Ne vous mariez pas dans la précipitation. Sinon, vous allez être veuf. Moi, je sais que ma femme ne sera pas veuf. Impossible. C'est quand tu fais de telles choses que Dieu te protégera, que Dieu te gardera. Ne vous mariez pas dans la précipitation. Tu vas devenir veuf. Tu perdras ton bébé, même en étant enceinte. Satan prendra ton bébé par la mort. Par la mort. Par la mort. Père, merci pour cet enseignement. Que toute la gloire te revienne. Je te prie que ces enseignements portent du fruit, parce que ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de ton esprit. Je te prie de partager de tels enseignements. Arrêtez de partager des bêtises. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Il y a des femmes qui souffrent. Je répète, il y a des femmes qui souffrent. Après avoir entendu un tel profond message, et toi, tu ne t'amuses pas à partager. Mais tu veux partager des bêtises. Au lieu de t'amuser à partager, et ne partage pas seulement. Sois fidèle en ces choses. Pleure pour cette sale vie que tu as lorsque tu n'aides pas ta femme. C'est la malédiction de ton âme. Après la mort. Au nom de Jésus. Merci. Frères et sœurs, ta femme n'est pas une chienne. Ta femme n'est pas une cochonne. Ta femme n'est pas un objet. Un objet. À l'intérieur d'elle, il y a une âme. Faites attention au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te prie, Père, que son âme ne périsse pas. Que ton âme ne puisse périr. Que son âme ne puisse périr. Je t'en supplie, Père, à travers cet enseignement, change ce papa. Change le papa qu'il est au sein de son foyer. Change-le. Seigneur, qu'il fasse des choses qui viennent de toi et non des choses qui viennent de lui en tant qu'humain. Je t'en supplie par la puissance de ton esprit de remplir son esprit. Remplis son esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci.